Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 60 de Mariage Engagé. Un épisode qui a été tourné dans un cadre un peu spécial qui est le cadre du podcaston. On va revenir là-dessus d'ici quelques secondes. Je vais juste un peu avant vous expliquer le contexte de cet épisode puisque de base c'était l'épisode qui devait inaugurer la saison 3 du podcast et donc l'épisode de base que vous deviez entendre aujourd'hui et finalement l'épisode qui est sorti début mars donc sur les outils pour vous aider à organiser votre mariage. Ce qui s'est passé c'est que courant janvier quand j'étais en train de préparer les épisodes de cette nouvelle saison, j'ai reçu un jour un mail d'Ocha, donc le fournisseur officiel et le seul d'ailleurs du podcast, donc c'est grâce à Ocha que vous pouvez entendre le podcast sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Amazon, bon pas sur YouTube puisque c'est moi qui m'en occupe, mais sinon sur toutes les plateformes d'écoute c'est grâce à Ocha qui permet de diffuser le podcast sur toutes ces plateformes. Bref, j'ai reçu un mail faisant la promotion du podcaston qui se déroule actuellement du 25 au 31 mars 2023 qui est librement inspiré d'événements comme le Téléthon ou le The Event pour les plus gamers et gameuses d'entre vous. Et donc pendant cette semaine, ce sont plus d'une centaine d'animateurs, donc plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Donc au choix, soit le podcast met en avant une cause qu'il défend ou alors il met en avant une association de son choix. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle mobilisation, une très belle initiative, en plus qui est mise en place par l'association Altruve, j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je m'excuse si j'écorche ce nom, et qui est donc une association sans but lucratif qui promeut l'altruisme au quotidien. C'est donc une très belle initiative de leur part qui correspond totalement aux valeurs du podcast, et donc c'était naturel que je participe à cette manifestation, que je m'inscrive pour parler à la fois d'une cause qui me tient à cœur, qui est, on va dire, l'emblème du podcast, et également pour vous parler d'associations un petit peu hors sujet, hors cadre du mariage, mais des associations sur un cadre un peu plus personnel qui comptent énormément pour moi et pour lequel j'ai notamment pu m'engager à plus ou moins grande échelle. Bref, tout ça pour dire que de base, j'avais prévu de commencer la saison avec l'épisode sur qu'est-ce qu'un mariage engagé, puisque après 2 saisons, il fallait tout de même bien que je vous propose ma définition de ce terme qui est si cher au podcast et qui est même associé exclusivement au podcast aujourd'hui. Et c'est en réfléchissant au thème de cet épisode que je me suis tout simplement dit, pourquoi pas échanger les deux, pourquoi pas échanger les 2 épisodes, puisque l'épisode sur le mariage engagé parle d'une cause qui est forte, donc tout ce qui est la cause écologique, mais également tout ce qui va être en dehors, et inaugurer la saison avec un autre épisode. Ce qui s'est passé finalement, c'est également la raison pour laquelle l'épisode sera un lundi, ce qui est inhabituel pour le podcast, mais encore une fois, j'aurais très bien pu le sortir le vendredi dernier ou ce vendredi-là, le 31, sauf que je me suis dit que c'était quand même plus cohérent de le laisser au lundi. Dans ce cas, parce qu'on est en plein milieu de la manifestation, en plein milieu du podcaston, donc ça me permet de beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, vous encourager vraiment à écouter tous ces magnifiques podcasts pour découvrir toutes ces initiatives et ces associations qui ont vraiment à cœur, qui portent vraiment des valeurs qui sont humaines et qui ne sont pas de trop, et vraiment montrer mon soutien pour cette cause, pour cette manifestation qui je trouve est une excellente idée. Moi en tout cas je sais que je me suis éclatée à préparer cet épisode, donc j'espère que ça va se ressentir. Mais bon, assez parlé, on reviendra sur ce sujet-là à la fin de l'épisode et il est temps de passer au sujet du jour. Petit disclaimer tout de même avant de commencer, vous commencez à en avoir l'habitude. La liste que je vais vous présenter, c'est une liste qui est exhaustive. Enfin, non exhaustive plutôt, ce serait quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai listé différents types de mariages
qui sont engagés et que vous pouvez organiser en fonction de vos valeurs. Ça ne signifie pas qu'il n'y a que ces mariages-là que vous pouvez organiser. Il y a d'autres éléments que vous pouvez très bien faire, mixer un peu des deux ou même trouver d'autres initiatives dont je n'ai pas parlé et que vous pouvez très bien mettre en place pour votre propre mariage. Donc servez-vous de cette liste comme base et n'hésitez pas à y apporter votre propre touche et à y apporter vos propres idées. C'est comme ça que vous aurez un mariage qui est unique en son genre. Je voulais commencer cette liste en vous partageant ma définition d'un mariage engagé, donc la définition sur laquelle j'ai travaillé lorsque j'ai réfléchi au sens du podcast et que je tenais à vous partager. Alors pour moi, un mariage engagé, c'est avant tout un mariage qui est organisé pour qu'il respecte vos valeurs. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un terme qui avait plus une connotation écologique lorsque j'ai commencé le podcast, mais qui aujourd'hui pour moi englobe tellement d'éléments que juste le côté éco-responsable et écologique. Voilà, pour moi, un mariage engagé, ça peut correspondre à n'importe quelle valeur, que ce soit la famille, l'amour, le partage. Voilà, pour moi, ça, c'est également un mariage engagé. Et même si ça peut vous sembler contradictoire, je l'assume totalement. J'ai souhaité pour cet épisode quand même me centrer sur la partie éco-responsable d'un mariage engagé et vous présenter toutes les initiatives que vous pouvez mettre en place pour avoir un mariage engagé dans ces conditions-là. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont possibles de faire et qui soient en dehors de la sphère éco-responsable. Voilà, le fait que ce soit la partie qui soit éco-responsable d'organiser un mariage engagé et qui soit éco-responsable, c'est vraiment une petite partie d'un ensemble qui est encore plus grand et que je vous invite à définir en fonction de vos envies et de ce que vous souhaitez faire. Premier type de mariage qu'il est possible de faire. Évidemment, on va parler du mariage écologique dans son ensemble. En soi, quand je dis mariage écologique, je n'ai pas vraiment envie de mettre une étiquette précise dessus, dans le sens où vous pouvez mettre en place à peu près tout ce qu'on a vu déjà dans le podcast jusque-là, tout ce qu'on va voir dans cet épisode et tout ce que vous avez envie de mettre en place en fonction de ce que vous faites déjà au quotidien et de ce que vous avez envie d'essayer, les sujets sur lesquels vous êtes les plus à l'aise, etc., etc. Mais pour vous donner une définition qui soit plus précise que ça, un mariage écologique, pour moi, c'est un mariage qui va respecter les 3 piliers du développement durable qu'on a beaucoup appris quand on était à l'école, je pense, qui sont l'écologie, évidemment, mais aussi tout ce qui va être l'aspect économique et l'aspect sociétal. De façon globale, le développement durable, pour reprendre la définition classique qu'on connaît tous par cœur, c'est le fait de pouvoir faire en sorte de subvenir à ses propres besoins sans compromettre la capacité des générations futures à pouvoir subsister aux leurs. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important de parler de cette notion de développement durable dans son ensemble, car quand on parle d'un mariage écologique, on a surtout tendance à se centrer sur la partie écologique, alors que les aspects sociétaux et économiques ont également un aspect qui est tout aussi important. Alors l'aspect sociétal, je ne vais pas trop m'avancer ici parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais je voulais quand même faire un petit point sur l'aspect économique. On peut se demander qu'est-ce que ça vient faire dans le développement durable, parce que c'est vrai qu'en général, on a souvent dans l'idée qu'on ne peut pas faire de croissance, on ne peut pas avoir une bonne économie, on ne peut pas faire d'argent sans nuire à l'environnement. Et justement, c'est là que cet aspect économique rentre en jeu, puisque ce côté-là, en fait, permet de s'interroger et de se dire mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une croissance qui soit durable sans pour autant nuire à l'environnement, sans nuire aux besoins des hommes, aux animaux, à la nature, à tout ce qu'il y a aux alentours. Malgré ce qu'on veut nous faire croire au quotidien avec ces grandes entreprises qui font des revenus absolument incroyables, sans pour autant avoir une once de respect pour l'être humain, je pense que vous voyez de quel type d'entreprise je parle. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui ont cette réflexion, qui ont envie de mener les deux à bien et qui prouvent au quotidien que justement c'est possible d'avoir une économie qui soit différente, une économie qui soit plus saine et plus circulaire pour tout le monde. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que je veux commencer un peu à parler d'associations, puisque c'est aussi l'un des grands enjeux de ce podcast-on de promouvoir des associations qu'on connaît auprès de ses auditeurs. Je fais un petit aparté parce que c'est vrai que ça n'a pas grand rapport avec le mariage, mais c'était juste pour vous donner un exemple que je souhaitais vous donner rapidement, c'était celui des supermarchés alternatifs, des supermarchés collaboratifs, où le concept va être
d'avoir des parts, d'acheter des parts dans un supermarché, d'avoir la possibilité de s'impliquer dans la vie du supermarché, en échange de quoi on a la possibilité de faire ses courses dans la structure. Et l'exemple du supermarché collaboratif, il est intéressant pour moi puisque ça ne fonctionne pas comme dans les grandes entreprises où une action équivaut à un vote, c'est-à-dire que dans ce genre de structure, une personne est égale à un vote. Chacun a la même voix, a le même impact dans les décisions du supermarché, quel que soit le montant qu'il a donné et quelle que soit son identité, son âge, ses revenus, etc. Je voulais quand même en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 2 ans et demi quand j'étais à Toulouse, avec le supermarché de La Chouette Coop qui se situe donc vers la gare de Toulouse-Matabiou pour les personnes qui connaissent un peu la région. Et c'était vraiment une expérience qui était enrichissante pour moi puisque en parallèle de ça, j'avais mon alternance dans l'alimentaire et ça me permettait vraiment d'avoir 2 yeux, d'avoir une vision complètement différente de ce monde de l'alimentaire tel que je l'avais, tel que je le voyais au quotidien. C'était vraiment hyper enrichissant pour moi et puis ça permettait vraiment, on était vraiment en contact avec des personnes issues de tout milieu différents, que ce soit des personnes aisées, des personnes qui étaient un petit peu moins, des personnes de Toulouse, de Paris, des malentendantes, des sourds. C'était vraiment un melting pot de personnes d'origine qu'on avait et ce travail nous permettait déjà de faire exister des associations puisqu'on travaillait avec plusieurs associations de Toulouse, mais aussi des petites structures, des entreprises locales qui peut-être avaient un peu de mal à se développer ou tout simplement des entreprises, des plus grandes entreprises mais qui avaient la même envie, la même vision de l'alimentaire que nous et qui avaient aussi envie un peu de révolutionner la grande distribution telle qu'on la connaissait. Donc il y a pas mal de grandes structures comme ça qui existent, pas mal de supermarchés collaboratifs qui existent partout en France. En général, c'est sur un domaine associatif. Donc d'abord, c'est une association qui ensuite développe une structure. Par exemple, on a la Louve à Paris, on a Demain à Lyon. Alors je n'ai pas de nom en tête, mais si vous cherchez supermarché collaboratif avec le nom de votre ville, je suis sûre que vous arriverez à en trouver parce que ça se développe quand même pas mal. Il y en a pas mal qui se créent un peu partout en France et ça reste un domaine qui est intéressant et qui illustre bien selon moi le fait qu'on peut faire de l'économie, on peut avoir envie de progresser, d'avoir de la croissance pour subvenir à ses besoins tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Je vais fermer cette parenthèse pour revenir sur l'aspect mariage et parler de la deuxième façon d'avoir un mariage engagé qui est d'avoir un mariage zéro déchet qui, pour reprendre la définition traditionnelle, est une démarche qui va nous aider à réduire notre impact sur l'environnement en diminuant la quantité de déchets que nous produisons et leur impact négatif sur la planète. Je ne vais pas trop m'éterniser sur la notion de mariage zéro déchet car c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé déjà sur le podcast et également sur le blog, notamment avec les 5 R qui est vraiment la méthode de base pour vous aider à être zéro déchet, à déjà mettre en place le fait d'être de plus en plus zéro déchet au quotidien. Et donc je vous renvoie vers cet article où on en parle beaucoup plus en détail. J'avais même retourné cet article en épisode de podcast il y a quelques temps en y insérant encore plus d'éléments, donc je vous invite à aller voir cet article si c'est un domaine qui vous intéresse. Ensuite, alors là c'est 2 types de mariage en un, on va avoir le mariage végétarien et pour aller un petit peu plus loin, on a le mariage vegan. Donc je pense que vous connaissez les définitions, qu'est-ce qu'un végétarien, qu'est-ce qu'une personne qui est végane. Je vais quand même recontextualiser rapidement pour qu'on sache de quoi on parle parce que des fois il y a beaucoup de... alors je dirais pas d'amalgame, mais c'est vrai que des fois on confond souvent un peu les deux, alors que ce sont des choses, même si elles sont dans la même veine, qui sont quand même très différentes. Être végétarien, c'est exclure de son alimentation tous les produits animaliers qui sont issus de la chair humaine, tout ce qui va être la viande, le poulet, le poisson, mais le fait de consommer encore des aliments, des éléments qui sont issus des animaux sans pour autant qu'on les ait tués, comme le miel, les œufs, le lait, ce genre de choses. Alors qu'être vegan, c'est justement ne pas consommer tout ce qui vient d'un animal, que ce soit sa chair, tout ce qui vient de lui comme les œufs, le miel, etc. Bref, tout ce qui est issu d'un animal, on oublie. Et même le véganisme par rapport au végétarisme, ça va un petit peu plus loin, puisque le vegan, ça inclut également tout ce qui sort de la sphère alimentaire. Donc par exemple, tout ce qui est les vêtements, les sacs en peau d'animaux, on oublie. Tous les cosmétiques qui ont été testés par les animaux, on oublie aussi. Et on se centre sur une alimentation qui est un peu plus végétale.
pour vous donner plusieurs pistes de réflexion, car je me doute bien que cette idée ne sera pas forcément bien reçue ou reçue de la même manière par tout le monde. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'implication pour lesquels, si vous souhaitez organiser un mariage végétarien ou vegan, vous pouvez le faire, sans pour autant, si vous ne souhaitez pas par exemple supprimer la viande de votre mariage, ce que je peux comprendre, sans que vous puissiez le faire à 100%. Ça peut être par petites touches, peut-être que par exemple vous pouvez vous dire, dans le cas où vous êtes prête à ne pas avoir de viande de quelque façon que ce soit sur votre mariage, de dire je ne veux pas de viande, c'est un mariage sans viande, à la place on va avoir ça, ça et ça. Et il y a pas mal de traiteurs, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais il y en a quand même quelques-uns qui justement essaient de se développer sur ces branches-là et qui essaient de montrer qu'on peut avoir un mariage avec une nourriture végétarienne, voire végane, sans pour autant que ce soit dégueulasse et qui proposent de bons produits à base de produits végétaux. Donc c'est le cas des Dames de la Cantine à Lyon, notamment pour citer l'exemple que je connais pour avoir travaillé avec eux. Mais je suis sûre qu'en cherchant, même s'ils ne sont pas végétariens ou véganes à 100%, je suis sûre que vous pourrez arriver à en trouver qui sont dans cette même démarche. Au-delà de ça, si par exemple sur la nourriture, vous n'avez pas envie d'avoir un repas végétarien ou vegan, ce que je peux totalement comprendre, ça peut être sur toutes les sphères annexes où vous pouvez vous dire pour mon maquillage, je ne veux pas de marque qui soit testée sur des animaux, je ne veux pas que les robes, les accessoires, la décoration, bref, tous les éléments annexes de votre mariage aient été faits à partir de peaux d'animaux ou qui incluent de la souffrance animale. Ce sera déjà un excellent point et d'excellentes actions que vous pouvez mener. Je vous avoue que je ne savais pas trop comment terminer cette partie, donc la transition va peut-être s'avérer un peu brutale, mais on va passer au 4e type de mariage engagé et qui va être le mariage locavore, aka un mariage local, dans le sens où vous allez vous fournir pour tous les éléments de votre mariage à proximité de chez vous, en élargissant un peu en France et en élargissant encore un peu plus en Europe. Même si pour la partie Europe, ça reste quand même mieux que ce soit dans des pays limitrophes, mais il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, mais on va éviter d'acheter des produits qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Chine et qui vont engendrer des coûts de transport tant financiers qu'écologiques qui sont juste monstrueux et qu'on pourrait éviter, surtout quand on sait que la situation, les produits qui sont fabriqués dans certains pays, ne le sont pas toujours de façon très éthique. On en reparlera, on en parle d'ici quelques minutes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les domaines de votre mariage si vous ne le souhaitez pas ou si vous n'arrivez pas à trouver d'alternative, mais je trouve que c'est quand même un élément intéressant à du moins envisager de mettre en place, puisque ça va vous permettre de valoriser l'économie locale, de pouvoir soutenir le patrimoine de votre région, voire même le patrimoine français, puisqu'on a quand même une expertise en France sur certains éléments qu'il est important de ne pas négliger et qu'on pourrait très bien mettre en valeur dans le cadre de notre mariage. Et ça vous permet également de réduire le transport, puisque, comme vous le savez maintenant, si vous êtes des assidus du podcast, le transport représente 80% de l'empreinte carbone d'un mariage. Autant dire que c'est colossal et que c'est vraiment sur ce poste-là sur lequel on peut faire des économies en priorité. Et donc, pour rebondir sur ce que je disais sur la partie écologique du mariage, ça rejoint très bien l'aspect économie du développement durable, tout ce qui va être économie circulaire, créer une économie, se développer sans pour autant avoir un impact négatif sur autrui. Cela dit, je vous disais qu'en France, on est quand même réputé pour avoir une expertise sur énormément de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait sur tout. Il y a énormément de choses qu'on pourrait développer en France et que ce n'est pas encore le cas. Et ce sont d'autant d'éléments que vous ne trouverez peut-être pas forcément en France, mais dans les pays aux alentours. Par exemple, si vous souhaitez un élément spécifique et que soit en France vous le trouvez de mauvaise qualité, soit vous ne le trouvez pas du tout, mais que par contre vous trouvez ce que vous souhaitez en Italie, ne vous privez pas pour autant de l'acheter parce que c'est en Italie et qu'il y a 400-500 km à faire. Dans ces cas-là, vous pouvez faire une exception puisque vous allez quand même faire l'investissement d'avoir un élément de qualité, surtout si l'Italie a une expertise qui est supérieure sur ce type de produit par rapport à la France. Vous investissez pour avoir de la qualité. C'est différent que pour moi d'acheter des trucs en Chine juste parce que c'est moins cher, alors que ce n'est pas forcément la solution la plus éthique qui soit. Mieux vaut investir dans la qualité par rapport à la quantité, un des adages de l'écologie.
et être sûr d'avoir le résultat que vous méritez. La suite maintenant avec le 5e type de mariage engagé qui va être le mariage sans plastique. Le plastique qui est une matière qui est tellement omniprésente dans nos vies alors que c'est une matière qui est extrêmement polluante, déjà par le fait qu'elle requiert énormément de pétrole pour être fabriquée, le pétrole étant une ressource qui est non renouvelable et qui est très polluante également. Et le plastique est une matière qui se recycle difficilement et qui ne se recycle pas à l'infini, à la différence du verre ou du carton par exemple. Et puis de façon totalement subjective, le plastique, ça reste quand même super moche. Ce sont d'autant de raisons qui, pour moi, outre le fait que ce soit moche évidemment, on reste vraiment sur de l'objectivité pure, d'autres raisons qui, je trouve, sont intéressantes à envisager quand on parle d'un mariage sans plastique, donc de ne pas se tourner vers des alternatives qui soient jetables comme de la vaisselle, de la décoration, des appareils photo jetables, ce genre de choses qui vont finir à la poubelle après votre mariage et plutôt investir sur des matières qui sont plus durables et que vous pourrez réutiliser. Alors je sais ce que vous allez me dire, voilà c'est un mariage, on le fait qu'une fois dans une vie, ça se trouve on va acheter des choses, on va pas savoir quoi en faire, donc autant acheter du plastique, du jetable pour qu'ensuite ça serve une fois et qu'ensuite on n'en entend plus parler parce qu'en plus c'est beaucoup moins cher. Sauf que moi, le petit problème que j'ai par rapport à ça, c'est le fait de se dire, on achète du plastique, on l'utilise et après on jette. Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu l'impression de jeter directement mon argent à la poubelle alors que j'aurais pu investir 1 ou 2 euros de plus et utiliser les outils que je vais acheter de façon beaucoup plus durable et éviter d'avoir à jeter mon argent directement après le mariage. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 5 du podcast sur le recyclage efficace de la décoration de mariage qui peut très bien s'appliquer aussi sur les produits jetables et les produits durables pour vous permettre justement de faire les bons choix, de vous aider à bien investir et à bien réutiliser tout ce que vous avez acheté pour votre mariage, même si vous ne savez pas trop quoi en faire par la suite. 6e mariage, on va parler du mariage minimaliste. Alors, je disais il y a quelques instants que la qualité valait mieux que la quantité, que c'était l'un des adages de tout ce qui va être mariage écologique et de l'écologie de façon globale. C'est encore plus vrai quand on parle d'un mariage minimaliste, puisque le mariage minimaliste, l'essence même d'un mariage minimaliste, c'est d'avoir moins pour faire plus. C'est vraiment favoriser la qualité à la quantité, c'est vraiment avoir uniquement ce dont on a besoin et éviter de se perdre dans le superflu, de se perdre dans tout ce qu'on n'a pas besoin. Alors c'est vrai que quand on parle de minimalisme, on peut penser à des choses qui sont sans personnalité, sans aucune valeur. On a souvent dans l'idée que c'est des tons assez pâles, assez nude, assez blancs. Mais j'aimerais un peu apporter une nuance sur le mariage minimaliste et vraiment vous dire que pour moi, le mariage minimaliste, c'est un mariage qui va représenter tout ce dont vous avez besoin sur tous les éléments de votre mariage. Vous avez la déco qu'il vous faut, les prestataires qu'il vous faut, le budget nécessaire, les invités qu'il vous faut, la décoration, le repas, bref, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, juste ce qu'il vous faut et vous n'allez pas avoir plus et vous n'allez pas avoir moins. Là, ça requiert 2 choses pour moi, de bien connaître ses envies, 3 choses on va dire, bien connaître ses envies, connaître ses possibilités et connaître ses limites. Parce que avoir des idées c'est bien, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Est-ce qu'on va avoir les moyens financiers ou humains de le faire? Et le fait de poser ses limites, ça va vous aider notamment quand votre tante va vous demander si elle peut ramener ses 10 copines de bridge, que votre sœur va vous demander de ramener son copain qu'elle ne connaît que depuis 2 semaines, lorsque votre mère va suggérer « Ah mais tiens, ça ferait quand même beaucoup plus mariage si t'avais un DJ pour ton mariage alors que vous ne le souhaitez absolument pas ». Ça va vraiment vous aider à faire le tri parce qu'on a quand même beaucoup de choses qu'il est possible de faire pour un mariage et ce sont quand même des choses, si on les additionne au fur et à mesure, qui vont pouvoir être un peu too much et peut-être que lorsque vous allez voir tout ça, vous allez vous dire mais moi j'ai pas besoin de tout ça pour mon mariage. Peut-être que vous allez vous dire mais moi tout ce que j'ai besoin c'est d'être avec ma famille, mes amis, de bien manger et de bien m'amuser. Peut-être que vous allez juste avoir besoin de ça. Peut-être que vous allez vous dire je vais faire les choses en grand, je veux un château, je veux sans invité, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et dans les 2 cas, c'est parfait, c'est très bien. Encore une fois, c'est subjectif, chaque mariage ne se ressemble pas et donc c'est vraiment important de bien connaître ce que vous souhaitez et également encore plus important de connaître ce que vous ne souhaitez pas afin que vous puissiez vraiment organiser votre mariage avec ces éléments-là. Alors ça peut peut-être vous sembler un peu survolé tout ce que je dis, voilà c'est vrai que je passe 2, 3 voire 5 minutes maximum à parler de chaque type de mariage. C'est un peu volontaire de ma part dans le sens où on a
J'ai quand même voulu inclure énormément de choses dans cet épisode et que clairement si je commence à vous dire comment faire tel type de mariage ou tel type de mariage, demain matin on y serait encore. Donc j'ai essayé de garder cet épisode le plus court que possible, vraiment vous présentant un éventail de possibilités pour votre mariage. Mais si maintenant vous souhaitez en savoir plus sur un type de mariage en particulier dont j'ai discuté pendant cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un avis sur Apple Podcast, à me laisser un commentaire sur Instagram pour me le dire et je verrai donc soit pour faire un post, un reel ou même un futur épisode de podcast sur ce sujet. 7e type de mariage engagé. Accrochez-vous, on est quasiment dans la dernière ligne droite et je voulais vous parler du mariage upcyclé qui tient son nom de l'upcycling et qui consiste tout simplement à réutiliser un objet de base, à le détourner de sa condition pour lui donner une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je prends un exemple tout classique que vous connaissez tous, le pot de crayon qui finit par être le verre dans lequel vous vous lavez les dents le soir. Ça, c'est un exemple d'upcycling. Mais ça peut être par exemple, comme ce que j'ai fait pour Noël, vous prenez des branches d'arbres et vous faites un sapin de Noël avec. Voilà, il y a énormément de choses qui sont prises en compte dans l'upcycling. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était important d'en parler. Alors certes ce ne sera pas possible sur tous les domaines de votre mariage, c'est plus quelque chose qu'on peut faire avec de la décoration, avec les habits peut-être, surtout les accessoires, mais quelque part l'upcycling ça peut aussi concerner la nourriture. Par exemple, je prends un exemple classique, quand on fait des pommes de terre, qu'on enlève la peau juste pour avoir le jaune et qu'on réutilise la peau pour faire des chips. Ça, c'est un exemple d'upcycling. Et il y a beaucoup d'initiatives, alors peut-être pas énormément de traiteurs, mais je sais que ça existe, des traiteurs qui justement se spécialisent sur le fait de se dire, moi quand j'utilise quelque chose, j'utilise les restes, les épluchures pour faire des gâteaux, des assaisonnements, bref, pour faire énormément de choses. De toute façon, je vais vous mettre quelques liens concernant l'upcycling pour que vraiment vous puissiez avoir toutes les informations en main pour mieux comprendre ce que c'est si jamais c'était un petit peu trop flou pour vous, ce que j'espère pas. Juste pour vous dire que c'est vraiment une méthode pour l'utiliser quelquefois qui est vraiment fun pour vous permettre de réutiliser ce que vous avez déjà pour vraiment leur donner une nouvelle vie, encore une fois dans cette logique d'économie circulaire. On passe à une petite variante du mariage upcyclé qui va reprendre le mariage upcyclé et énormément de choses autour. Ça va être le mariage, comme on va l'appeler, rien de neuf. Donc ce nom-là, je l'ai donné en référence à un défi de l'association Zero Waste France, dont on va reparler un petit peu plus tard, et qui encourage justement les personnes qui relèvent le défi à ne rien acheter de neuf et à favoriser des éléments, des circuits alternatifs comme la seconde main, le DIY, le prêt, le don, etc., etc. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails car on en parle non seulement dans l'épisode sur le recyclage de la décoration, mais également sur l'épisode où on parle de la règle des 5 R dont je vous parlais en début d'épisode. Mais juste pour que vous reteniez pourquoi est-ce que j'ai inclus ce type de mariage, bon évidemment ce sera surtout pour tout ce qui va être la décoration, les costumes, les vêtements que ça va être le cas. J'ai quand même tenu à l'inclure parce que faire fabriquer quelque chose de neuf reste quand même quelque chose qui est d'extrêmement polluant, notamment par rapport au sac à dos écologique, à toutes les ressources, qu'elles soient naturelles, renouvelables ou non renouvelables, qui sont utilisées à foison pour fabriquer ce genre de produits, et notamment concernant la fameuse obsolescence programmée qui nous pousse de plus en plus à acheter des produits neufs en remplacement des produits qui pourraient durer encore plus longtemps, mais avec lesquels on va nous faire croire que ça reviendrait beaucoup moins cher d'acheter neuf que de faire réparer. Bon, je ne m'étends pas dessus, je vous mets quand même quelques liens en description, mais comme je vous l'ai dit, j'en parle beaucoup dans l'épisode sur le mariage zéro déchet, sur l'organisation d'un mariage éco-responsable, donc je vous invite à aller écouter cet épisode pour vraiment en savoir plus. Là, on en parle plus en détail, je vous invite à regarder les articles que je vous mets en description, et si jamais vous souhaitez en parler, surtout, n'hésitez pas, je serai toujours disponible pour parler de ce genre de sujet. On passe maintenant au 9e et avant-dernier type de mariage engagé que je tenais à vous présenter et on va parler du fameux mariage éthique ou le mariage sociétal en lien avec le développement durable, ce que je vous disais en début d'épisode. C'est-à-dire que sans forcément avoir dans l'idée de faire un mariage qui soit éco-responsable, ça va être de faire un mariage où tous les composants de votre mariage, surtout au niveau des personnes et au niveau des humains, travaillent dans de bonnes conditions de vie et de travail. Par rapport à vos prestataires, ça va être au niveau du salaire. Est-ce qu'ils sont rémunérés à leur juste valeur? Est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont des locaux? Est-ce que c'est sain?
Est-ce qu'ils ne sont pas payés au lance-pierre? Est-ce qu'ils ne sont pas entassés dans des entrepôts de 10 et qu'ils doivent travailler à la chaîne pour faire un élément afin de réduire le coût de revient, ce genre de choses? Parce que être écologique, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais si, à côté, on pouvait aussi éviter de licencier des milliers de personnes sans raison valable et de demander à ses employés de travailler 70 heures par semaine sans aucune compensation, ce serait mieux, if you know what I mean, comme diraient nos amis anglophones. Et enfin, un petit peu pour faire la transition, mais également pour étendre le sujet du mariage éthique, je voulais vous parler du mariage solidaire. Et c'est là où on va pouvoir faire la transition avec le but du podcaston, c'est d'organiser, d'utiliser votre mariage pour faire des bonnes actions, que ce soit des dons, vous engager auprès d'entreprises, d'associations, ce genre d'éléments. Ça peut être intéressant de mettre ça en place, notamment si vous êtes deux personnes qui sont extrêmement impliquées dans le bénévolat, qui sont bénévoles pour pas mal d'associations, ou qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez soutenir ces causes. Ça peut être une bonne idée à mettre en place. Donc pour tout vous dire, j'avoue que c'est une idée que j'ai eue dans un article espagnol que j'ai lu. C'est vrai qu'avant, j'en avais jamais entendu parler, vraiment d'utiliser son mariage pour faire des dons, faire de bonnes actions auprès d'associations. Mais en y réfléchissant, je trouvais quand même que c'était une vraie bonne idée. Non seulement pour vous, parce que c'est toujours gratifiant de se dire qu'on donne notre temps, on donne notre énergie pour des actions qui sont utiles pour d'autres personnes. Et même si évidemment on organise son mariage pour soi, je trouve que ça a une symbolique très importante de se dire on va utiliser cet événement dans nos vies pour faire quelque chose qui a de l'importance pour nous. Et ça, je trouve que c'est également un moyen de rendre un mariage encore plus unique, parce que un mariage, j'aime bien le dire, mais c'est l'union entre deux personnes, entre deux personnalités, et il faut que le mariage soit à l'image de vos deux personnalités. Et donc, si vous êtes des personnes qui sont extrêmement impliquées, qui sont bénévoles avec des causes que vous aimez soutenir, ça peut être le bon moment de montrer à vos invités cette facette de votre vie, de leur dire nous, on est bénévoles dans telle association, on fait ça et on voulait vous montrer ça aussi pour votre mariage. Par exemple, ça peut être inciter vos invités à faire un don. Peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre mariage, vous n'avez pas besoin de liste de choses en particulier, vous ne souhaitez pas forcément avoir de l'argent parce que soit vous avez tout ce que vous voulez, soit vous n'en avez pas envie, et au lieu de ça, vous pouvez dire écoutez, on ne veut pas quelque chose de votre part, mais si vous le souhaitez, nous vous invitons à faire un chèque ou à faire un don et ils seront utilisés pour telle association. Pour l'association, vous avez vraiment le choix. Ça peut être une association qui soit connue dans le monde entier, en France, ou une association qui soit plus locale en fonction des initiatives qui se font chez vous, ce qui peut donner un côté aussi plus personnel à votre mariage. Et vous n'êtes pas obligé d'inciter vos invités à faire un don. Alors, quand je dis inciter, alors soit vous souhaitez qu'ils fassent un don à une association en particulier, ou alors vous les incitez à faire un don pour l'association de leur choix, et pas forcément une association qui soit dans le domaine écologique. Enfin, par exemple, vous pouvez très bien donner à UNICEF, Handicap International, à IFAW, à ce genre d'associations qui sont engagées tout de même au quotidien, mais sur des éléments qui sont différents. Ça m'amène pour conclure l'épisode à vous parler d'une association en particulier qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle je me suis impliquée il y a quelques années. C'était l'association Zero Waste France, donc une association qui aide à promouvoir et à sensibiliser autour des enjeux du zéro déchet et du développement durable autour d'elle. Alors en soi, je n'étais pas bénévole pour Zero Waste France, j'ai été bénévole pour l'antenne de Lyon, donc Zéro Déchet Lyon. Je l'ai été de mes 18 à mes 20 ans quand j'étais en BTS pile avant de partir à Toulouse. Et je tenais à vous en parler parce que c'était également ma première expérience associative. Une expérience qui m'a vraiment permis de me sentir incluse dans le monde de l'éco-responsabilité et du zéro déchet. À l'époque, c'était quelque chose qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, qui commençait à prendre de plus en plus de place depuis mes 15-16 ans quand j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans ce mouvement. Et c'est vrai que j'avais pas forcément autour de moi des personnes qui comprenaient mon engagement, qui soit me jugeaient ou alors n'avaient pas un avis favorable et qui n'étaient pas vraiment ouvertes à la conversation, qui pensaient que j'allais les endoctriner alors que pas du tout. Ça m'a vraiment permis de vraiment me sentir incluse, de me sentir aidée, de me sentir accompagnée dans le sens où j'ai vraiment pu découvrir des personnes qui n'étaient pas parfaites, qui avaient un engagement et qui au quotidien se donnaient vraiment les moyens de leurs actions, même si ce n'était pas parfait. Voilà, il y avait toujours des personnes pour les conseiller, pour les aider, pour leur suggérer des éléments, pour les inviter vraiment à essayer. Et c'était ça pour moi, c'est ça vraiment que j'en ai retenu et qui m'a donné envie de continuer sur cette voie avec la Chouette COP notamment à Toulouse.
c'est de pouvoir agir à mon échelle, de pouvoir changer petit à petit des éléments qui me gênaient au quotidien pour pouvoir les remplacer par des choses, des éléments avec lesquels j'étais vachement plus à l'aise et de pouvoir participer à sensibiliser les personnes autour de moi, à les éduquer sur ces thématiques avec plusieurs initiatives, plusieurs manifestations auxquelles j'ai eu plaisir à participer pendant que j'étais bénévole pour que vraiment chaque personne puisse changer les choses à son échelle et qu'elle puisse mener une vie dont elle soit le plus satisfaite. Évidemment, il y a 2 éléments qui m'ont beaucoup inspirée quand j'étais bénévole et que je tenais à vous partager. Évidemment, le premier, c'est la fameuse fable du colibri dont je parle dans mon fameux épisode sur le mariage zéro déchet avec lequel je vous bassine depuis le début de l'épisode et qui consiste tout simplement à dire que même si on fait pas de grandes actions, même si on n'est pas nombreux, c'est vraiment les petites pierres, les petits ruisseaux qui vont finir par former les grandes rivières et que plus on est ensemble, plus on fait de petites choses et bien plus ça va grossir et plus on va avoir d'impact. Et la deuxième chose qui m'inspire beaucoup et que je tenais à vous partager, c'est cette citation de Gandhi qui est de se dire « Soyez le changement que vous aimerez voir dans le monde ». Je trouve que c'est une citation qui est très importante parce que c'est bien beau de se dire qu'on va agir, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, ou alors de rester là à se plaindre, de dire que le monde va mal et de blâmer les autres pour l'état du monde actuel, mais si en soi nous-mêmes on ne fait rien pour que le monde change, pour vraiment avoir un impact sur ce monde, même le plus petit qu'il soit, mais au final ça sert à rien. Je pense que je vais pas me faire que des amis avec cette phrase, mais c'est quand même la façon dont je pense, donc c'est pour ça que je tenais quand même à vous en parler. Moi j'ai vraiment envie, face à tout ce contenu que je vous partage, face à ces articles, ces podcasts sur le mariage éco-responsable, vraiment que vous en fassiez ce que vous voulez. Dans le sens où si vous avez un engagement, que vous souhaitez faire quelque chose, il n'y a aucune raison qui vous arrêtera de le faire. Vraiment, faites-le de la façon que vous le souhaitez, avec les moyens que vous le souhaitez, mais vraiment faites-le avec le fond du cœur. Faites-le parce que vous en avez envie et ne le faites pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait le faire. Vraiment, faites-le pour vous, avec les moyens que vous avez à votre disposition. N'hésitez pas à apprendre, à demander de l'aide, à vous entourer de personnes positives qui vont vous amener, vous tirer vers le haut. Vous verrez, c'est vraiment ce qui fera toute la différence et qui fera qu'au final, vous pourrez faire quelque chose, vous pourrez organiser un mariage dont vous serez fiers, car jusqu'au bout, vous serez resté droite dans vos bottes, vous vous serez dit, je veux faire ça, et c'est ça que j'aurai. C'est donc sur cette petite note que cet épisode un peu spécial podcaston touche à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez beaucoup apprécié. Moi en tout cas, je me suis énormément amusée à le préparer, à l'enregistrer, vraiment à vous le préparer aux petits oignons pour que vous ayez le meilleur épisode possible. Donc j'espère vraiment que l'expérience vous aura plu. Évidemment, pour continuer sur cette lancée, je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org. Je vous mets le lien dans la description pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts, puisque la règle en général c'était soit de parler d'une cause qui nous tenait beaucoup à cœur ou alors de mettre en avant une association, et donc vous y découvrirez tout autant d'actions et d'associations qui sont extraordinaires à découvrir et que je vous encourage vraiment à découvrir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de faire une promesse de don à l'association que vous souhaitez ou à l'association Zero Waste France, qui est l'association dont je parlais vraiment dans cet épisode. Là encore, ça se passe sur le site du podcaston. Vous verrez que c'est très facile à faire et je vous encourage grandement à le faire si vous en avez la possibilité et que vous en avez l'envie. Là encore une fois, je ne vous force à rien. Je compte vraiment sur vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Vraiment, si c'est le cas, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment important. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à laisser un j'aime sur YouTube, à mettre un commentaire, à partager le podcast autour de vous pour l'aider à prendre en ampleur et à faire en sorte que le message que j'essaie de partager puisse toucher le plus en plus de futurs mariés possibles. On est de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Vraiment, je vous adore. Je tenais à vous le dire. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité à Mariage Engagé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avance si vous allez sur le site de Podcaston et que vous faites une promesse de don pour Zero Waste France. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ici là, je vous dis à la fin de semaine prochaine pour la première interview de 2023. Je pense que celle-là, vous ne voudrez pas la manquer. C'est vraiment un sujet, je pense que vous allez adorer. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin de semaine prochaine pour une prochaine interview. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.